Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Colorions ensemble avec les illustrations de Kevin Théohart. Alors, j'ai pris celle-ci. Donc, je sais pas, on la voit pas toute entière. Je vais la montrer en entier, puis après, voilà, elle est toute entière. Donc, je vais la faire principalement, enfin, pas principalement, je vais utiliser du feutre à alcool. Et puis sinon, je vais prendre, comme d'habitude, pour les cheveux, du polychromos. Et puis pour le visage, je ferai une base de feutre à alcool, je pense. Et puis après, je partirai sur mes luminances. Donc, on va commencer. Je vais faire le fond de la casquette. Donc, je vais prendre les feutres à alcool de chez Action. Donc, j'ai pris le 39 pour faire le fond de la casquette. Et puis le 36 pour le bas, là, pour le dessous. Après, je ne sais pas quelle couleur je ferai la bande, mais bon, pour le moment, je vais faire ce fond. Donc, voilà, j'ai pris le 39. Alors, c'est le pastel lemon. Donc, je vais prendre quel côté? Voilà, ce côté-là. Donc, je vais changer un petit peu comme ça, parce que pour me mettre la main un peu, on va approcher un petit peu, comme ça on voit bien ce que je fais. Donc, c'est tout simple, hein, je vais faire juste ça, une base de feutre à alcool, et après je retravaillerai les ombres un peu. Donc je pense que je vais partir sur une petite brune aux yeux bleus. Donc là je vais faire le fond jaune, et après je vais faire des fleurs bleues, je pense aussi, dans les bleus. Bon, j'espère que mon crayon va tenir le coup, parce que ce sont des feutres que j'ai depuis un moment, de feutres à action. Donc, est-ce qu'on va... Ça fait une petite ombre quand je colorie, non? J'espère que non, que ça vous gêne pas, parce que moi je le vois. C'est une petite ombre quand même. Attendez, je vais passer ma lumière, pardon, hop, comme ça, et je vais voir si c'est mieux comme ça. Je pense que là, j'ai pas de l'ombre, un peu moins quand même. Voilà, pour le bas de pour la casquette, j'ai pris le 36 pour faire le bas de la casquette. Je fais un peu plus foncé. Voilà, c'est pour un petit peu, comme c'est des surfaces un peu plates, je vais utiliser une base de feutre à alcool, et après je retravaillerai peut-être un peu la partie là. Voilà. Et maintenant, on va faire le reste de la casquette. Est-ce que je suis dessus? Oui. Hop. Alors là, il n'y a pas du tout de travail, hein, pour le moment. Je pourrais presque mettre en accéléré, parce que je mettrai peut-être en accéléré pour... parce que bon, il n'y a rien de spécial dans cette partie-là, quoi. Là. Là, je filme le soir, là. Donc, c'est la lumière artificielle. J'espère que on voit quand même bien les couleurs.
Après, je vous ferai, je vais faire une base de feutre à alcool aussi pour la peau. Comme ça, je ferai toute la partie feutre à alcool. Et après, bon, je continuerai après à faire le reste au crayon. Oh, j'ai un petit peu débordé. Un peu débordé sur la fleur. Ouais, parce qu'avec le bout pinceau, voilà, je fais à côté. Je vais reprendre l'autre bout, parce que c'est quand même plus précis. Surtout que c'est pas de la bonne qualité et le pinceau, la mine se déforme assez vite. Et puis, elle s'aplatit assez vite aussi. Mais bon, ils sont pas trop chers pour faire des bases comme ça. Ça dure le temps qu'il faut. Voilà. Donc, voici pour la casquette. On va voir ce que ça donne de loin. Une petite casquette jaune. Ça, je ne sais pas encore comment je le ferai. Si je fais une bordure foncée ou pas. Ou si je fais une autre couleur qui va avec les fleurs. Parce que bon, les fleurs, je vais les faire bleues. Alors peut-être que je ferai une bordure bleue. Donc, pour faire la peau, alors j'ai fait une base très claire. Alors, j'ai pris c'est le 420 des graphites. J'en ai 3, donc en espérant que ça puisse aller pour faire cette peau. Donc, c'est vraiment une base très très claire. Là, je repasserai peut-être un peu du foncé, peut-être même... je sais pas si je peux le faire tout de suite. Déjà, j'ai une couleur un peu plus foncée. Est-ce que ça peut le faire? Je vais regarder. Hop, hop, hop. Ça, c'est lequel? 405. Oui, est-ce qu'il est? Ah non, il est tout seul, celui-là. J'ai les 3105, peut-être. Oui, 3105. Hop. Je vais faire un peu... Voilà, l'ombre de la casquette. Je vais déjà la faire avec le feutre. Ça va me économiser les crayons. Voilà. Hop, et je vais reprendre après mon 4120. Voilà. On va repasser un petit peu là pour... hop. C'est vraiment une base très claire. Hein. Je passe sur les sourcils aussi un petit peu. De toute façon, je remettrai du foncé après. Alors, hop, je vais pencher. Alors, ça, je la ferai après, cette partie-là. Parce que, bon, comme il y a le nez qui sépare, je peux faire je peux m'arrêter là, quoi. Ça fera pas de démarcation, vu qu'il y a le trait du nez qui sépare. Et là, je vais faire ici aussi. Hop, voilà. Alors, bien sûr, je fais toujours pour que mon feutre, que la partie que je suis en train de faire soit humide, pour pas que ça fasse de traces. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours peur que le feutre, ça ne marche plus, qu'il n'y ait plus d'encre dedans. C'est toujours la panique. Surtout que je fais sur des papiers qui ne sont pas adaptés forcément
au feutre à alcool, donc ils boivent plus que les les papiers qui sont adaptés à ça. Donc ça fait vite des marques, quoi. Si ça sèche beaucoup plus vite. Je vais faire un petit peu d'ombre là. Bon, de toute façon, on fera hop, on va tourner. Parce que là, on voit un petit peu de marque, mais une fois qu'on aura passé le crayon, ça ne verra plus trop. Voilà, on va passer là. Donc là, j'ai encore cette partie-là à faire. Je crois que j'ai un autre aussi. Je peux peut-être mettre du... Ah, c'est pas le bon encore. C'est lequel celui-là? J'ai le 3010 pour faire un peu d'ombre aussi ici, dans l'oreille. Il est un petit peu plus foncé. Donc là, je mets dans les plis de l'oreille. Je mets un peu de foncé avant de continuer avec la même, le 4120. Quand ça sèche, ça s'éclaircit un petit peu. Donc ça sera plus pâle que ce que je fais là. Voilà. Donc là, je vais prendre un autre. Bon, c'est le même numéro, mais bon, pour pas trop fatiguer. Donc là, je vais faire le cou. Mais bon, j'ai l'impression qu'il marche pas trop bien. Celui-là, je crois qu'il est à la fin, sur la fin. Je vais peut-être reprendre l'autre. Parce que celui-là ne fonctionne pas très bien. Donc, on va reprendre celui-là. Hop, allez, on est reparti. J'ai pas fait d'ombre, je vais faire un petit peu d'ombre là aussi. Je vais prendre le 3105 pour faire un peu d'ombre sous le cou. Voilà. Ici un petit peu. Voilà. Et après, je reprends mon 4120. Je vais faire la transition. Voilà. Et je vais descendre. C'est qu'il y a une grosse partie de peau, hein. Donc ça va m'économiser un peu mes crayons après. Vu que j'ai fait cette petite base, je pourrais ne pas forcément saturer le papier complètement, quoi. Donc là, par contre, je comprends pas ce truc là, c'est un peu bizarre ce qu'il nous a fait, mais je vais faire comme si c'était le bras là, ici, et puis que ça c'est le vêtement.
sais pas ce que j'ai pris comme papier là. Je sais pas si c'est le Pantone. Oui, ça a l'air d'être le Pantone. Alors, c'est quand même du 250 grammes. Donc, bah forcément, le papier, il absorbe. Hein, quand c'est pas fait, comme c'est pas du papier fait pour ça. Donc, ça utilise beaucoup plus d'encre. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire le vêtement. Je peux repasser un peu sur les côtés pour faire un peu des ombres déjà aussi. Hop, voilà. Je vais faire un peu aussi dans le cou. Faire un peu d'ombre par ici. Voilà. Et un peu aux oreilles. Voilà, voilà. Comme ça. Voilà, j'ai ma base. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais les cheveux peut-être? Non, je pense que je pensais partir pour des cheveux noirs. Mais je vais voir ce que je vais prendre. Parce que je voudrais vraiment que ça soit noir. Je ne vais pas trop y faire des reflets cette fois. Donc, est-ce que je pars aussi avec un gris très foncé, le noir et puis le 181? On va voir. 181, je vais essayer de trouver. Alors, 181, ça doit être celui-là. C'est celui-là ou celui-là? Voilà, 181. Les polychromos. Et puis le noir, bien sûr, c'est le noir celui-là. Le black, le 199. Donc, on va faire les cheveux. On va tailler les... Pardon pour le bruit. Je vais essayer de faire sur un petit bout pour voir ce que ça donne avec le... Pour faire comme une mèche, des mèches. Ici, je prends le gris. Et puis après, un petit peu de blanc pour faire les où est-ce qu'il est mon blanc? Je vais prendre le blanc des Derwent Drawing. Ouais, je pense que ça devrait aller. Et mettre juste un tout petit peu de gris, mais pas trop. Parce que je veux pas une mémère, je veux pas faire une mamie. Je vais faire... Donc je pense que oui, ça devrait aller comme ça. On va essayer. Donc on va prendre les polychromos pour faire les cheveux. Et on va partir sur une petite mèche là par exemple. Alors comme d'habitude, bon là vous voyez il y a des petites mèches, alors je peux foncer un petit peu, accentuer le noir quoi. Alors hop, toujours un petit peu à l'arraché, hein. Un petit peu de gris. Et après je repasse un peu de blanc pour faire les... Et s'il faut, je repasse, je refonce avec le gris, avec le noir, je veux dire. Voilà. Hop. C'est bien, j'ai l'impression que ça fait des reflets bleus. C'est mes yeux. Par contre, je suis en train de me demander si je faisais avec le noir, si ça ferait plus. Est-ce que ça ferait plus noir avec le noir des Derwent Drawing? Je sais pas trop. On va garder ce noir là. Et puis, on verra après. Si on refonce encore un peu.
Mais là, il n'y a pas trop de cheveux quand même qui dépassent. Parce que là, elle a une sorte de petit chignon. Donc, il n'y aura pas trop de cheveux à faire. Alors, foncé à chaque bout. Après, je prends mon gris. Et je laisse un petit peu de blanc au centre. Et après, je passe un peu mon blanc qui va faire un peu grisâtre. Hein. Ça va se griser avec le gris et le noir que j'ai. Ça mélange quoi. Et après, je repasse encore un petit peu Je laisse un petit peu de lumière. S'il faut, j'en rajouterai. Mais pour le moment, je vais laisser quand même un petit peu de lumière. Je suis toujours dedans. Hop. Et hop. On passe. Voilà. Et après, on repasse encore. Des petites mèches. Voilà. Donc, on va faire tous ces petits cheveux comme ça. Alors là, il y a un petit ruban. J'ai l'impression que ça remonte là. Je sais pas si c'est le... Si ça... Je sais pas trop. Je vais le laisser, mais je sais pas trop si c'est le petit galon. Hop, on va un peu foncer. Et on va mettre un peu de gris. Non, ça c'est noir là, hein, je pense. C'est pas le galon là. Et on va mettre le gris. Bon, je pense que je vais enlever aussi. C'est aussi bien. Ça partira du petit truc un peu avec les perles. Bon là derrière l'oreille c'est un petit peu moins de lumière, mais on va faire quand même des petits traits. Et on verra ça par la suite. Pour le moment ça va à peu près. Hein. Donc on va faire cette grande mèche là. Hop, je ne sais pas si on a tout entier. Je suis dedans. J'ai l'impression que sur ce papier, le crayon s'use plus vite, le bout. On va faire un petit peu de lumière là. On va mélanger un peu. Hop. Et on va repasser, on va retailler un petit peu après, je pense.
pas que ça fait... Je trouve que ça fait pas trop de... L'effet mèche, c'est bien le... Oui, c'est le Pentone. J'ai pris quel côté? Est-ce que j'ai pris le côté plus lisse? Je sais pas. C'est peut-être les fêtes, parce que d'habitude, je fais avec du bleu ou un peu de mauve dans mes cheveux. Là, j'ai que le noir et le gris. Donc, je vais voir, peut-être que je mettrai un tout petit reflet. Je sais pas. J'avais envie de faire que noir cette fois. Pas de faire de reflet. Mais bon. Je vais passer le burnisseur peut-être pour voir. Attention au bruit encore. Alors c'est le burnisseur des Derwent. Et on va voir ce que ça donne. Ça va enlever les petits grains. Normalement ça devrait foncer un peu. J'ai un peu de reflet. Là. On va faire aussi cette partie-là. Hop. Voilà, déjà une bonne partie. Donc, on va faire la partie chignon. Donc là, c'est pareil, je vais y mettre un peu de lumière là où c'est plus clair. Donc, à chaque mèche, je vais faire de l'arracher de chaque côté avec le noir. Après, je vais prendre le gris. Je vais le tailler encore. On va laisser un peu de blanc. Et après, on va passer notre blanc pour fondre un peu les couleurs. Et je vais recommencer encore un petit peu, les petits traits. Voilà. Et voilà. Donc, on va faire l'autre maintenant. L'autre mèche. La même chose. Je fais des hachures comme ça vers le centre en enlevant la pression. Quand on arrive vers le centre, on va mettre le gris. Voilà, on va mettre du blanc. Donc le blanc se salit avec le gris et le noir. Ça nous fait un petit reflet et après on peut repasser par-dessus. On repasse. On refait des petits traits pour qu'on voit bien les petits traits qui représentent les cheveux, quoi. Voilà, hop. Et un peu de gris. Voilà, et maintenant on va faire la même chose pour toutes les mèches, hein. C'est toujours un peu le même système, hein. Hop. On peut laisser aussi quelquefois des endroits plus clairs
ou par exemple, on repasse, on peut mettre déjà du blanc, ça fera peut-être des petites mèches un peu plus claires. Voilà. On va prendre le gris. Alors, avec le gris, bien sûr, on va un petit peu plus au centre. Hein. On peut repasser sur le noir, mais on va un peu plus vers le centre pour faire un peu de notre dégradé, quoi. Voilà. On va repasser le blanc. Alors, après, je vais voir si je rajoute du noir ou pas, si je veux foncer un peu plus. Voilà, ça, c'est après à l'appréciation, si on veut plus ombrer ou pas. Mais pour faire les cheveux, je prends les polychromos car ils sont plus durs. Donc, ils s'usent quand même un peu moins vite, les mines. On est quand même moins obligé de les tailler souvent parce que pour avoir cet effet de cheveux, quoi, de traits. Mais ils s'usent quand même. Et ça nous fait un peu l'effet de la lumière. Voilà, il y a un petit peu de choses qui gênent, donc on peut mettre un petit peu plus d'ombre. On peut repasser encore du blanc aussi. Pour le moment, je laisse comme ça et on verra si on fait si on repasse dessus. Hop, allez, on fait les dernières mèches. Hop, voilà. Toujours la même chose. Là, je vais mettre un peu de blanc ici pour que ça fasse une mèche un peu plus claire. Voilà, hop. Oh, j'ai dépassé. Et ma petite gomme. Voilà. Le gris. Alors, je ne vous ai pas donné le nom du gris, c'est Pen Grey, le 181. Et voilà, on repasse le blanc. Alors j'essaie quand même de mettre la lumière plus ou moins au même endroit, hein, à l'endroit où c'est le plus bombé, quoi, pour que ça fasse quand même une continuité là de lumière, quoi. Hop. Alors, on met un petit peu de gris. Voilà. Et on va faire là encore de nouveau les mèches. Je pense qu'il va falloir que je retaille encore mon crayon. Je vais faire d'abord celle-ci. Et après je retaillerai.
Allez, on prend le gris. Et hop, on repasse. Voilà. Et là, je vais repasser. Attention, je taille. Voilà. Et je vais repasser sur les petits traits. Voilà, comme ça, ils sont plus fins. On les voit mieux. Je ne sais pas si vous les voyez, mais est-ce que j'ai pas mis trop près non plus? Je peux vous mettre un peu plus près si vous voulez, pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors là, vous voyez, il y a encore des grains. On voit encore le grain du papier par endroit. Alors si je passe le burnisheur, ça va enlever les petits grains. Alors là, dans le petit creux, je fais un peu plus foncé parce que c'est dessous l'oreille. Donc, hop, on peut faire un peu plus foncé. Et là, j'ai passé mon dernier gris. Mon gris. Voilà. Et maintenant, je vais passer le burnisheur aussi ici. Je vais repasser tout au burnisheur. Ça va enlever les petits grains. Voilà. Ça va enlever le petit grain du papier. Ce qui permet aussi d'un peu d'économiser un peu les crayons. Parce qu'on pourrait aussi continuer à mettre de la couleur jusqu'à temps de... Mais quand c'est des papiers un petit peu... Bon, celui-là, il n'est pas trop granuleux, mais il est quand même... Il n'est pas lisse. Donc, du coup, ça fait des petits grains blancs. Le crayon ne va pas dans les endroits les plus creux du papier. Donc, le fait de passer le burnisheur ou le blender, ça écrase le papier, ce qui permet de faire rentrer la couleur dans les petits trous. Oups, j'ai des papiers là. Oh, j'ai mis du noir. Où est-ce que c'est que j'ai mis du noir? J'ai pas de noir sur mes mains. Je vais passer. Vas-y, hein. C'est le. Là, vous voyez, heureusement que j'ai mis que le feutre, parce que sinon, si j'avais déjà passé la... Ah oui, j'en ai sur le doigt, là. Effectivement, c'est comme ça. Je passe mon doigt. Ça déborde. Ça se transfère sur... Je devrais mettre ça, comme ça. Et voilà. Je devrais mettre un papier. Donc, je sais plus ce que je disais. Et voilà. Donc,
on enlève les petits grains. Là, on va enlever là aussi. Je sais pas si je l'avais fait ici, mais on va le repasser un peu. Voilà. Voilà, donc maintenant, c'est une brune. Donc voilà. Donc je peux repasser encore un petit peu si je veux. Des petits... Ça va un petit peu moins marqué parce que comme j'ai passé le burnisseur, quelquefois ça laisse un peu de gras. Sur certains, parce que pas tous. Voilà. Hop. Alors là, non, je vais mettre un peu aussi là. Ici, voilà. Voilà. Et puis un petit peu de gris. Voilà. Là, ça peut-être pas assez foncé aussi. Peut-être laisser un peu trop de blanc. Hop. Voilà. Voilà pour les cheveux. Donc, je ferai les sourcils, mais après, une fois que j'aurai fait la peau, je ferai les sourcils parce que sinon, ça va faire la même chose que là. Si je passe ma main dessus, ça va se transférer sur le visage. Donc, les sourcils, je les fais toujours en dernier. Donc, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites fleurs. Alors, je ne sais pas ce que j'utilise comme crayon. Je vais voir. Bon, on va continuer avec les fleurs. Donc, les fleurs, j'ai continué à prendre les polychromos. Hein. J'ai pris le 120, le 140, 146, et puis j'ai pris ce bleu-là, 154, pour voir si je mets des petites touches avec ce bleu. Donc là, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais partir sur un peu... On va prendre celle-ci, cette petite-là. On va faire... Je pars toujours sur une petite fleur qui est cachée. Alors, je vais prendre le plus foncé, c'est-à-dire le 120. Je vais faire le cœur un petit peu foncé, là. On va faire le cœur un peu foncé. Hop. Je vais faire le bout aussi, un petit peu foncé. On va voir ce que ça donne. On va faire sur une déjà. Après, je vais prendre le 140. On va mettre un petit peu ici. On va prendre le 146. Hop. On va en mettre un petit peu là aussi. Et puis, on va mettre une petite touche de 100, je sais plus combien j'ai dit. 154. Voilà ce que ça donne. Et puis, on va mettre un peu de blanc pour un petit peu tout fondre. Ça va éclaircir un petit peu. Je pense qu'on va partir comme ça. On va faire ce schéma-là, le plus foncé en haut et en bas du pétale. On va prendre le 140 après. Le 146. Et le 152, ça j'ai dit, 154. Faire une autre petite touche de bleu, quoi. Et après, on peut passer un petit peu de blanc. Voilà. On va faire ce schéma-là, comme ça. Et on va faire toutes les fleurs plus ou moins pareilles. Hein. Hop, on va faire le bout. Pour qu'elles aient une sorte un petit peu de... une forme bombée, quoi. Un peu comme les cheveux, faire le bombé ici au centre du
du pétale. Après le petit cœur, je sais pas quelle couleur je vais faire. Si je fais vert ou si je fais jaune ou je sais pas trop encore. Hop, et puis là, je les ai mis tous, oui. Et cette couleur-là, pour un petit peu mélanger, mettre un autre ton de bleu, quoi. Pour pas rester... Là, je suis partie sur une gamme qui se mariait bien. Et là, je suis partie sur un autre bleu, quoi. Ça, c'est un petit peu un bleu turquoise. Voilà. On va faire un peu ce style-là. Donc maintenant, je peux essayer de faire une grande. Par contre, je vais mettre quelque chose sous ma main parce que sinon, je vais en mettre partout. Voilà. Je vais faire un pétale comme ça. Là, j'avais dépassé un petit peu. J'avais mis un peu de jaune, mais bon, on va essayer de le recouvrir. Ça va faire un petit peu vert. Mais peut-être pas trop. Voilà, je fais toujours là le même système, hein, le plus foncé au plus clair. Voilà. C'est la teinte la plus claire. Donc là, je vais mettre maintenant le turquoise. Voilà. Et après, on passe le blanc. Et après, sûrement que je vais venir blender un petit peu. Après, si on veut refoncer un peu, on peut refoncer un petit peu. Hein. Parce que là, j'ai pas forcé trop sur les couleurs. Hein. J'ai pas saturé le papier. Hein. Surtout avec les polychromos. On peut repasser quand même. Hein. Ça sature pas tout de suite. Hein. Voilà, je peux faire un peu plus contrasté, quoi. Et on va mettre la dernière couche, la dernière couleur, je veux dire. La teinte la plus claire. Voilà, puis après, je peux mettre un petit peu de turquoise sur les côtés. Et après, soit on passe le blender. Là, j'ai un petit blender. Je peux passer le blender pour mélanger un peu plus les couleurs. Voilà. Et laisser une petite lumière. Ou repasser un petit peu de blanc si on veut. Voilà. Là, je peux aussi refoncer un petit peu hein, si je veux faire un peu plus contrasté. Je peux passer un peu plus. Voilà. Et puis, je peux passer le burnisher aussi. Voilà, pour foncer, pour enlever les petits grains. Ce qui va normalement foncer un petit peu plus les... oui, foncer un peu les couleurs ou les rendre plus éclatantes, quoi. Non, bah écoutez, on va continuer. Hein. On va faire le reste. Je voulais faire une base de feutre à alcool, mais j'ai pas de bleu ciel. Donc, comme je voulais que une partie bien claire, là... Bon, j'aurais pu repasser du blanc aussi, hein. Mais bon, j'ai dit, tiens, on va les faire au crayon de papier, crayon de couleur, pour changer.
comme ça, bah, vous voyez un peu une façon de faire les couleurs, les fleurs. Bon, il y a plusieurs façons de faire les pétales, hein, ça dépend ce qu'on veut faire comme effet. On peut aller du plus foncé au plus clair. Bon, là, j'ai fait le foncé à la base et puis au bout, et juste la lumière ici, mais on peut faire la lumière au bout de du pétale. Donc, il n'y a pas spécialement de... Ça dépend ce qu'on veut faire, quoi. On peut varier. J'aime pas faire toujours pareil, quoi. J'aime bien varier un petit peu, quoi. Bon, là, on verra pas tout. Donc, on va faire comme un petit dégradé, hein. Hop. Parce que là, le pétale n'est pas en entier. Donc, on va faire comme ça. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai à des endroits, j'ai pas mis de jaune. D'ailleurs, il est là. Je peux le rajouter. Il y a du jaune ici. Et je crois que c'est où? C'est ici que j'ai vu qu'il n'y avait pas du jaune. J'ai pas mis de jaune. Hop, là. Oh. Donc, on va mettre un petit peu de turquoise. Et puis, bon, ben là, je vais blender simplement parce que il n'y a pas la... On n'est pas arrivé à l'endroit où je mettais du blanc. Bon, je peux en mettre un petit peu quand même, hein. Voilà. Allez, on continue. Je vais voir si je mets en accéléré pour... parce que c'est un petit peu redondant, hein. Toujours là, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, peut-être que je vais mettre en accéléré une partie, la partie où c'est toujours pareil, quoi. Voilà. Je vais tourner un petit peu ma feuille. Est-ce que je peux... peut-être encore... Oh, j'ai une bête qui me vient là. Voilà. Je vais faire bien près, comme ça vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Hop, là, j'ai dépassé aussi un peu. Par contre, quand c'est le feutre à alcool, on peut pas gommer. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire comme fond avec cette... parce que j'ai pas mal de pochoirs, mais est-ce que j'ai un pochoir qui pourrait aller avec ça? Je sais pas. Je ne sais pas trop. Cette illustration, Kevin l'a fait avec et sans décor. Alors, j'ai pris celle qui était sans décor. L'autre, c'est avec une ville, quoi. Enfin, une rue avec des bâtiments et tout ça. Avec des buildings autour. Mais j'ai dit, je vais prendre celle sans. Ça ira un petit peu plus vite pour faire l'illustration, parce que ça prendrait plus de temps si j'avais fait le fond avec les bâtiments. Alors, je ne sais pas trop exactement ce que je vais faire comme fond. Parce que d'habitude, je fais souvent des fonds avec pastel à l'huile, mais peut-être je changerai là. Donc, voilà, on a
fait une autre grosse fleur. On va faire les petites, ça va aller un peu plus vite là parce que ce sont plus petites. Hop, on a moins de besoin de mettre de couleurs. Hop. J'ai pas non plus ombré ma casquette. Parce que là, vous voyez, des endroits où c'est plus foncé. Je mettrai du jaune, mais un jaune un peu plus foncé. Hop. On va mettre le blanc. Voilà. On va passer un petit peu de... Oups! C'est des crayons sauteurs. Allez, hop, une autre petite. Ce que je vais faire peut-être, c'est... je vais m'arrêter de faire les fleurs et puis faire ombrer la casquette peut-être. Je vais voir. Peut-être que ce serait une bonne idée pour varier un petit peu. Hop. Le fait de mettre le blanc, ça mélange les couleurs aussi. Ça fait une sorte un peu blendé, quoi. Ça blende un peu les couleurs. Et après, on peut rajouter, voilà, un peu d'autres. Voilà. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme jaune. Faudrait peut-être plutôt mettre un petit peu, une sorte de ocre, peut-être sur ma casquette, là, pour faire les ombres. Le 185 peut-être. Où est-ce qu'il est? C'est celui-ci, je pense. 183. Il est un peu trop... C'est ces deux-là, je pense. Les ocres. 185 et 184. Ça peut être pas mal. Attention au bruit. Alors, je regarde les couleurs que ça donne. Ça peut être pas mal, ça. Voilà. Pour ombrer ma casquette. Alors, on va changer un peu. Ça va un petit peu... J'aurais fait ce petit coin là, comme ça. Donc là, je vais prendre le 183. Je vais un peu ombrer les endroits les plus foncés avec cette couleur. Là où Kevin a mis des ombres. Hein. Il a mis plus de grayscale à cet endroit-là. Voilà, donc on peut rajouter un peu aussi, nous. Après, je vais prendre le 183. Voilà. On va rajouter un petit peu aussi à des endroits où c'est un petit peu plus sombre, au-dessous les fleurs. Hop, et puis là, on va prendre le 185, c'est le plus clair. On va finir d'ombrer ici. Voilà. Vous voyez, c'est juste pour accentuer un peu ce que Kevin avait fait de ce côté-là. Donc, on va reprendre la plus foncée pour faire ici un petit peu aussi. Voilà. On peut en mettre ici aussi. Vous voyez, hop, cette partie-là, on peut... Je ne vais pas trop toucher aux endroits là, ici. Mais là où il a mis un peu de grayscale, je vais mettre ces trois couleurs. Voilà. Voilà.
ici. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Je me méfie. Hop, voilà. Je vais remettre ça par-dessus pour pas que... Et la couleur la plus claire maintenant, ici. Vous voyez, de plus foncé jusqu'à plus clair, là, pour aller vers le centre. Voilà. Et le centre, bah, je le laisse de la couleur du feutre à alcool. Hein. Je touche pas. Voilà. Et ben, je vais faire continuer. Je vais faire un petit peu là aussi. Je suis hors de mon papier. Attendez, je vais... Hop, voilà. Je vais prendre la plus foncée. Je répète, hein, c'est le 183. Voilà. Cette partie-là. Et ici. On voit peut-être pas. Là, après, maintenant, j'ai pris le 180. Non, c'est pas celui-là, c'est le 184 d'abord. On le voit peut-être pas trop, mais ça fait pas beaucoup de différence. Mais bon, moi, je vois quand même une différence comme ça quand je le fais. Je vois quand même que ça fait un petit relief, quoi. Ça fait un relief à la casquette, l'arrondi de la casquette. Voilà, je repasse tout partout. Un petit peu. Et après, je prends la plus claire, 185. Oui, c'est 183, 184, 185. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, ça fait, hop, une petite ombre à ma casquette. Là, je vais laisser clair cette partie-là. Je peux même rajouter même un petit peu de blanc. Hop. Voilà, pour... hop, voilà. Donc voilà, on a fait cette partie-là. Donc maintenant, on peut faire aussi cette partie-ci. Là, je vais l'approcher. Donc toujours avec mes couleurs. Hein. Voilà, hop. Comme on voit là, c'est un peu plus foncé. Là, il n'y a pas trop d'ombre, mais on va en faire un petit peu. On va peut-être pas faire la plus foncée là. Parce qu'elle a plus de lumière, cette partie-là. Donc, on va peut-être mettre que juste la dernière couleur. Là, maintenant, c'est le 184. Oui, c'est ça qui est un peu qui est avantageux avec la base de feutre à alcool. C'est que, bon, bah, on peut... Ça avance plus vite, quoi. J'ai pas besoin de repasser partout. Mais bon, ça dépend de ce qu'on fait aussi. Hein, parce que tout un crayon, tout un dessin au crayon couleur, c'est assez satisfaisant aussi. Ça fait un peu plus de relief aussi, je trouve. Voilà, donc là, je vais juste un petit peu, voilà, mettre ici. Par contre, en dessous, là, je vais peut-être remettre en dessous. Je vais mettre la plus foncée, mais je vais prendre un autre peut-être le 108. Le 108, venez vers moi. 108, ça c'est le 109. C'est lequel le 108? C'est peut-être celui-ci. Oui, c'est ça. Oui, peut-être, il est peut-être pas assez... Je vais regarder ce que ça donne. Oui, je pense que ça devrait aller. Alors là, je vais prendre le 183. Hop. Je vais passer là. Je vais mettre un petit peu d'ombre ici.
Et après, je vais prendre le 108 pour repasser un petit peu là. Il était un petit peu trop orange, le fond. Alors, j'ai pris un peu plus jaune. Comme ça va. Je vais voir si je prends le 185 pour voir ce que ça donne. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Voilà. J'ai pas encore décidé ce que... Peut-être je vais faire bleu. Ça ira, ça fera ressortir un peu par rapport aux fleurs. Je vais faire avec... Alors, le 100... C'est le 120. Attendez, je regarde. Oui, c'est le 120. Alors, je vais faire la bordure comme ça. Je vais faire le bas. Je sais pas, vous voyez rien là. Hein. J'espère que j'étais pas en dehors. Encore une fois. Je vais faire le 120. Là, on a tout. Hein, oui. C'est un peu plus loin, mais au moins... Je fais le bas de la casquette, là le bord de la casquette avec le plus foncé, le 120. Je vais repasser aussi le trait noir en haut, juste le trait noir. Et on va prendre le 140. On va refaire un petit peu là comme ça. Voilà. Je vais passer un petit peu de blanc. Je voudrais que ça fasse une sorte un petit peu d'arrondi. Peut-être que je vais mettre une couleur plus foncée. Là, pour le moment, j'ai fait le blanc. Et puis, je vais peut-être prendre un plus foncé, faire le bord. J'aurais envie du 105, 145, 143, 143, 144, 140. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas là. Ah bah oui, j'en ai d'autres là. Alors, j'ai dit le 143, je voulais. C'est celui-là. 144. Voilà, 143. Un peu plus foncé. Attention au bruit. Je voudrais faire le bord un peu plus marqué. Voilà. Voilà. Et puis après, je vais prendre le 120. Je vais reprendre le 120 et je vais un peu foncer. Voilà, un petit peu plus foncé. Et après, je vais prendre le plus clair, le 146. Et on va mettre partout. Voilà.
Là, je pense que ça devrait aller. Pour voir ce que ça donne de loin. Oui, c'est pas mal comme ça avec le petit bord bleu. Donc, ben voilà, on a fait une petite... on a vu comment on faisait la bordure, les ombres. Je pense pas que je vais ombrer un peu plus pour le moment. Je vais laisser comme ça. Et je vais continuer mes fleurs. Nous allons continuer notre petite feuille dans le chapeau. Donc, on va reprendre les couleurs, c'est-à-dire le plus foncé, le 120. Non, c'est pas celui-là. C'est pas le 120, c'est le 143. Voilà. Est-ce que je suis dedans? Voilà. Donc, on va continuer à faire les petites fleurs. Voilà. On va faire un petit peu ici aussi. On va faire le plus foncé au bout. Et la même chose ici. Là. Hop. Voilà, je vais faire toutes les feuilles. Donc, je ne fais pas vraiment un effet de fleurs spécial, vu que c'est un imprimé sur une casquette. Ça peut être des fleurs qui ne sont pas vraiment réalistes, quoi. Donc là, j'ai pris le 120. Oui, c'est ça. Je repasse un petit peu autour. Et je rentre un petit peu plus vers le milieu. Voilà, je fais la même chose pour tous les pétales. Voilà, et après on va prendre celle-ci, la 140. On va repasser un petit peu dessus. Je prends mon crayon un peu loin pour que vous puissiez voir que je ne me gêne pas trop. Mais je ne peux pas trop appuyer dessus quand c'est loin comme ça. Donc j'approche un petit peu parce que bon, il faut quand même repasser sans vraiment appuyer, mais quand même appuyer un petit peu. Hein. Le plus clair, c'est-à-dire le 146. Voilà, on va repasser un peu par tout ce qu'on a fait. On va essayer de blender un petit peu les couleurs pour qu'elles se mélangent et qu'il y ait un petit peu moins de grains. Voilà. On va mettre un petit peu du turquoise, le 154. On va mettre une petite touche pour faire une autre petite teinte au centre du pétale. Là. Et mon blanc, le Derwent Drawing blanc, que je vais me servir pour blender un petit peu, mélanger les couleurs. Voilà. Et si c'est pas assez foncé, je repasse un petit peu encore une fois sur... je peux remettre un petit peu plus de foncé. Hop. Voilà. Puis on va remettre un petit peu de... peut-être pas toutes les couleurs, mais...
Voilà, et puis sinon, ben, on peut blender avec un crayon. Où est-ce qu'il est mon petit? Je l'ai rangé. J'en ai un là. Oups, j'arrive pas à l'attraper. Tourner. C'est pas celui-là que j'avais. C'était celui-là. Voilà. Celui-là, il a un petit peu de bleu. J'ai pas besoin de le laver. Voilà, je repasse un petit peu pour enlever les petits grains, s'il reste des petits grains. Voilà. Voilà, donc on va continuer les autres. Hop, je vous remets. Alors peut-être que je vais mettre en accéléré cette partie-là. Parce que c'est toujours un peu la même chose, hein. Voilà. Donc...
voilà à peu près ce que ça donne. Maintenant, je vais faire le petit centre de la fleur. Je pense que je vais prendre de l'acrylique. Un petit peu d'acrylique et je ne sais pas exactement si je fais un petit vert pâle. Je ne voudrais pas m'éparpiller dans les couleurs. Donc, je pense que je vais prendre un vert. Là, je repasse un peu le blender. Je sais pas si j'avais fait, si j'avais blendé là un peu ou pas. Le dernier, on va repasser un petit peu. Voilà. Voilà ma petite casquette. Donc voilà, ça en est où? Aujourd'hui, là, je suis dans la journée. Donc, je vais peut-être foncer un petit peu. Je vais faire ce petit bout-là, d'abord, que j'avais oublié. Est-ce que je suis dedans? Oui. Donc, je reprends mon noir. Et mon gris. On va mettre un petit peu de blanc. Quand on met du blanc par-dessus, comme ça, bon, ça éclaircit. Mais après, quand on repasse le noir, on voit mieux les petits traits. Donc, ça fait plus effet, cheveux, quoi. Mais hop, on va remettre un peu ici, parce que là, je vois un petit peu, c'est un peu plus... je peux foncer un petit peu plus. Surtout dans les coins. Hop. Je vais laisser un petit peu la lumière quand même, mais on va essayer de foncer un petit peu toute la chevelure. Hop, voilà. Je vais diminuer un petit peu là. Le centre là, que ça soit, que ça fasse l'effet lumineux, mais pas trop. Là, c'est caché, donc on voit pas trop, on va pas mettre trop de lumière. Hop. Et voilà, on va repasser un petit peu là aussi. Voilà. Ça fait un petit peu en clair encore ici, je trouve. Hop. Voilà, voilà. Donc, je vais faire mes petites... j'hésite entre un fond orange ou un cœur orange ou un cœur vert. Je vais voir, je vais essayer de trouver de l'acrylique. Alors, je vais essayer avec l'orange, mais je vais faire sur les petits. Et si ça ne me plaît pas, eh ben, je peux repasser un peu de vert. Alors, j'ai pris mes acryliques, des tout petits crayons comme ça. Voilà. Alors, je vais regarder ce que ça donne. C'est peut-être pas mal avec l'orange. Tout compte fait. Hop. Et puis là, bah, les petits points qui essaient, c'est pareil. Je vais mettre des petits points orange. Hop.
On va les faire orange. Oui, ça va comme ça. Hop. Oh, je vais faire les petits cœurs. Oui, ça va comme ça. Voilà. Une petite casquette. Donc, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais la monter et puis on fera la suite. Alors, la suite, il n'y aura plus qu'à faire le visage. Donc là, comme j'ai fait déjà une base de feutre alcool, ça sera quand même assez, je pense, assez rapide. Je pense que ça ne sera pas trop long. Donc, j'ai aussi le vêtement à faire. Donc, je ne sais pas exactement si je fais le vêtement dans les bleus. Je ne sais pas trop encore. Et puis après, le fond. Et bon, on verra avec le fond si je fais... un fond spécial ou si je fais un fond avec les pochoirs ou si je fais un fond tout simple au pastel à l'huile comme je fais souvent. Voilà, donc je vais regarder ce que j'ai dans mes pochoirs, s'il y a un qui pourrait aller et s'il n'y a rien. Parce que là, ça fait quand même un peu été, donc bon, je sais pas trop ce que je vais avoir comme... si je passe, si je mets des branches ou des choses comme ça, des feuilles... ou si je fais rien du tout, que je laisse vraiment un fond assez simple et que je laisse l'accent sur la poupée. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, j'ai pris le orange, bon, il n'y a pas de numéro, et je vous remontre un peu la boîte. Alors, c'est une petite boîte comme ça, c'est TBC. The Best Craft. Donc voilà, c'est des petits crayons comme ça. Ça fait penser un peu au stabilo comme forme. Et puis, bah, il y a de l'acrylique dedans, mais bon, comme ils sont vraiment très petits, il ne va pas y avoir beaucoup d'acrylique. Mais pour le moment, ils marchent tous, sauf un que j'ai reçu qui était un petit peu défaillant. C'est un des verts, je ne sais plus lequel. Bah, je pense que je peux vous le montrer d'ailleurs. Je pense, voilà, j'ai le nuancier. Donc, c'est ce vers-ci. Ce vers-ci qui est bon, quand je l'ai mis, j'ai fait le petit nuancier, il marchait pas très bien. Donc, j'ai mis des numéros. J'ai mis des numéros sur les crayons parce que vu qu'il n'y en avait pas, pour les retrouver après, pour avoir la bonne couleur et le retrouver. Voilà. Je les ai notés de 1 à 48. Voilà, donc ça c'est pour le petit cœur de la fleur. Sinon, j'ai pris les crayons de couleur polychromos pour les cheveux. Ces bleus-là pour polychromos pour les fleurs. Les petits polychromos aussi pour les ombres de la casquette. Voilà, donc normalement je vous ai tous dit, je verrai si je les mets en barre d'information, si je mets aussi je les mets dans mon petit pot pour les retrouver. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc du coup, j'ai pas fait vert, mais avec le jaune, ça va très... avec l'orange, ça va bien, je pense. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera la peau, le vêtement et le fond. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.